Dieu avec toi, ça vient de commencer. Dieu, bénissons le Seigneur. Seigneur, merci. Merci dans la joie dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dieu, ça vient de commencer. Nous vivrons des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place. Ce matin, c'est encore une grâce que le Seigneur nous accorde d'être dans sa présence. Nous ne prenons rien pour acquis. Être dans sa présence, bien aimé, est une grâce. Et cette grâce, nous aimerions la valoriser. Cette grâce, nous aimerions montrer également à Dieu que si nous sommes sauvés, c'est parce que non seulement c'était dans ses plans à lui, mais c'est aussi, nous aimerions nous envoyer un message à notre Père que tu ne t'es pas trompé de nous avoir choisis, car nous sommes des bonnes personnes pour cette saison, pour accomplir les bonnes œuvres que tu avais prévues d'avance, car il est dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage et ont été choisis pour les bonnes œuvres qu'il avait prévues d'avance. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre message que nous avons commencé le dimanche dernier, qui était merveilleux, magnifique. Le Seigneur nous a parlé, dont le thème était « J'en ai assez de ma vie ». Quelqu'un veut dire « J'en ai assez de ma vie ». J'en ai assez de ma vie. On ne te demande pas d'aller mourir. On ne te demande pas d'aller te jeter dans un train. Amen. Non, j'en ai assez de ma vie. Cela veut dire je suis fatigué du statu quo. Cela veut dire je suis fatigué des mêmes histoires. Cela veut dire je suis fatigué de que ma vie ne ressemble à rien. Je suis fatigué de vivre une vie qui ne dégage pas le bon parfum de Christ. Je suis fatigué de pouvoir paraître et non être. Je suis fatigué de pouvoir ne pas manifester la gloire de Dieu. Bien aimé, nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, l'arbre manifeste sa gloire, pas seulement lorsque cet arbre grandit et donne le feuillage et les branches. Non, l'arbre manifeste la gloire de Dieu lorsqu'il commence à porter du fruit. Et l'arbre manifeste la gloire de Dieu lorsque des hommes et des femmes viennent devant cet arbre, peuvent se satisfaire, manger ce fruit-là. On voit la gloire de Dieu. Amen. Dieu nous a également créés pour sa seule gloire et pour notre bonheur à nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Alors, le dimanche dernier, nous avons dit que l'année 2025, le Seigneur voulait nous positionner. Quelqu'un m'a dit positionner. Alors, j'ai pas entendu positionner. Oui, le Seigneur veut nous positionner afin que nous soyons des lumières. Il est écrit dans la parole que Dieu aimerait que la lampe, la lumière ne soit pas en dessous de la table, mais soit sur la table, pour donner la lumière, pour éclairer. Et cette lumière que nous sommes, le Seigneur aimerait que nous puissions éclairer pour chasser le ténèbre. Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Dieu veut que sa gloire puisse paraître. Quelqu'un peut dire paraître. Et n'est pas être masqué. Alors, dans Ésaïe 60, verset 2, nous avons vu, en lisant ce verset, la Bible dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, quelqu'un veut dire sur toi? Dis sur moi. Sur moi. Oui, sur moi s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations, et verset 3, des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. La Bible dit, les nations marchent à ta lumière. Donc, les nations, tu es le repère, tu es le référentiel où des hommes et des femmes vont te suivre. Les nations seront derrière toi. Parce que les nations aujourd'hui dans ce monde ne savent plus discerner, vivre et manifester les bonnes choses, les choses vertueuses, ne savent plus manifester et accoucher des choses de la vie.
Pourquoi? Parce que le monde est couvert de ténèbres, des ténèbres. Et le mot apparaît, parce que la Bible dit sur toi, sa gloire apparaît. Le mot apparaît, en hébreu, c'est ra, qui veut dire apercevoir, observer, fixer les yeux, prêter attention, être vu, visible et être perçu. Lorsque le Seigneur dit que sa gloire apparaîtra dans ta vie, en réalité, le Seigneur aimerait que de nos vies puissent être comme l'arbre. Il y a deux types d'arbres. Vous savez, quand il y a un arbre qui donne des fruits et l'autre arbre qui ne donne pas de fruits, l'arbre qui donne des fruits va attirer les gens. Amen. Mais il faut que ta vie attire. Il faut que ta vie réponde un bon parfum. Il faut que ta vie manifeste Christ. Voilà pourquoi. Parce que Dieu veut que tu puisses apparaître, que sa gloire apparaisse. Et ce verset que j'avais lu, nous allons le lire dans Ésaïe 41. Nous allons commencer au verset 18. Parce que j'ai lu verset 20, dont la Bible dit, afin qu'il voie. Mais verset 18, est-ce qu'on peut me le mettre dans l'écran? Ésaïe 41, verset 18. Alors, regardez, la Bible dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Dieu dit qu'il va changer ce qui est stérile, ce qui est chaotique en la vie et ce qui attire. Et c'est pourquoi maintenant, dans verset 20, il dit, ce que je fais doit être pour ma gloire à moi, afin que, dans verset 20, il dit, afin qu'il voie, qu'il sache, qui? Le monde qui ne connaissent pas Dieu, ta famille qui ne connaît pas encore le Seigneur, tes amis qui ne connaissent pas encore Dieu, ton entourage qui n'ont pas encore su c'est quoi le royaume. Ils sont dans la religion, ils sont pas dans le royaume. Jésus n'est jamais venu apporter une religion, il n'a pas apporté la religion sur terre, il a apporté un royaume. Et ce royaume que Jésus a apporté, Dieu veut que cela soit manifesté dans la vie de chacun. Alors il dit, il faut qu'il voie. Il faut que tous ceux qui sont tout autour de toi puissent voir. Cela veut dire que ça sera des yeux, ça ne sera pas entendre seulement. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut que ces miracles-là soient vus. Et dans ces miracles, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Les signes, c'est quelque chose qui est visible et palpable. Les prodiges, c'est quelque chose qui étonne. Et les miracles, cela vient de Dieu. Il faut qu'il voie, il faut qu'il sache, c'est-à-dire dans la connaissance qu'il était hier malade, il n'est plus malade. Il était drogué, il n'est plus drogué. Il était addict à l'alcool, il n'est plus addict de l'alcool, mais il faut que cela soit visible. C'est un témoignage. Et puis il dit qu'il considère, une autre version dit tous ensemble. Dieu ne mérite pas que ce soit une poignée de gens. Oui, hier, j'étais dans le monde, car la Bible dit, nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Oui, hier, j'étais dans le monde. Hier, j'avais une manière de vivre qui ne plaisait pas à Dieu. Mais lorsque j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, lorsque je me suis fait alliance avec lui, c'est le jour où je suis tombée amoureuse de Christ, selon qu'il est écrit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai eu ce pouvoir-là par le Saint-Esprit, lequel sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais nés de Dieu. Mais il y a eu quelque chose qui a changé dans ma vie. Et ce changement doit être vu. Quelqu'un me dit, doit être vu. Alors, j'ai pas entendu, doit être vu. Et il dit que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Bien aimé, le changement que quelqu'un verra dans ta vie, le changement que ta famille verra, bien aimé, ça ne vient pas de l'occultisme, ça ne vient pas de la magie, ça ne vient pas des sectes ésotériques, ça ne vient ni de la religion, mais ça vient de Dieu. Amen. La manifestation visible de la gloire de Dieu demande et veut, bien aimé, que cela puisse être palpable. D'accord? Et cela, nous le voyons dans l'Ancien Testament. Dieu se rendait déjà visible dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons comment est-ce que le peuple d'Israël était le peuple d'Israël dans le désert. Dieu avait rendu visible sa main. Parce qu'on a dit que c'est Dieu qui en est l'auteur. Et le peuple d'Israël mangeait la manne.
Ça tombait du ciel. C'était visible. Même si les ennemis devaient savoir. Ils partaient pas travailler en cette période-là, mais c'était quelque chose de surnaturel, mais qui n'était pas caché. La main ne tombait pas dans les maisons, de sorte que les ennemis ou les adversaires d'Israël puissent dire, mais comment ils font? Ils vont pas travailler. Mais la main était visible. Ça tombait dehors. Bien aimé, c'était visible. Quelqu'un me dit c'était visible. Bien aimé, deuxième exemple que je vais rapidement prendre, comment est-ce que Dieu manifeste visiblement sa gloire avec la rébellion de Corée. On peut le lire dans Nombre 16, versets 21 à 20, de 19 à 21, Nombre 16, 19 à 21. La gloire de Dieu apparaissait. Et dans verset 28, Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez. J'ai beaucoup aimé ce verset qui est un peu en parallèle avec Isaïe 41. Il dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. Quelqu'un me dit toutes ces choses. Alors, j'ai pas entendu toutes ces choses. Pour faire toutes ces choses, vous connaîtrez. Bien aimé, le monde, l'entourage, tes amis, ta famille verront que Dieu t'a envoyé pour faire ces choses. Ces choses-là, c'est quoi? Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ces choses que Dieu l'a réservées pour cette saison afin que toi, tu le manifestes. Ce sont des bonnes œuvres que Dieu a prévues. Amen. Alors, le dimanche dernier, nous avons parlé que nous avons dit, j'en ai assez de ma vie. Parce que je suis tellement transparent. J'en ai assez de ma vie parce que ma vie ne manifeste pas ce que mon Créateur m'avait créé. Ma vie ne reflète pas la grandeur, la splendeur, la beauté, la puissance et la magnificence de mon Créateur. Bien aimé, ce n'est que question de temps. Alors, pour que ça soit question de temps, ça dépend également de toi, ça dépend également de moi. En quoi ça dépend de nous? C'est que je dois m'aligner à la volonté de Dieu. En quoi ça dépend de nous? C'est que je dois laisser Christ vivre en moi. Amen. Je dois laisser la gloire de Dieu d'être manifestée en moi. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en moi, c'est que ma vie à moi, c'est que je dois mourir. Voilà pourquoi je dis, j'en ai assez de ma propre vie. Si je vis moi-même, c'est que je veux me débrouiller. Je vais me casser la tête. Pierre, vivant en lui-même, étant dans la barque, il en avait assez d'être dans la barque. Alors qu'il était avec ses collègues disciples, Jésus était de l'autre côté, Pierre en avait assez. Il voulait autre chose. Il avait assez de voir Jésus opérer et eux être des spectateurs. Il a dit non, moi aussi je dois devenir acteur. Dis à ton voisin, j'aimerais être aussi acteur. Pas j'aimerais, je dois être acteur. Je dois être actrice. Devenir acteur pour aussi opérer. Opérer n'est pas donné au pasteur, opérer n'est pas donné à une poignée de personnes, des stars, des serviteurs travaillant activement pour le royaume ou des ouvriers dans l'église. Opérer n'est pas donné aux prophètes ou bien aux apôtres. Opérer est donné à tout le monde. Dieu, dans Marc 16, il a dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les prophètes, qui accompagneront les docteurs, qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Or, si tu es dans cette salle, à moins que tu n'aies pas encore donné la vie à Jésus en y verront, mais si tu es dans cette salle, c'est que ça te concerne. Si tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, sache que ces choses t'accompagnent. Et nous avons également dit le dimanche dernier qu'il y avait trop de brèches. Trop de brèches, des brèches des maladies, des brèches des oppressions, des brèches des migraines, des brèches de souffrance. Il y a trop de brèches. Et Dieu cherche quelqu'un. Dans ta famille, trop de brèches. Je ne sais pas quel type de brèche il y a dans ta famille. Et ce sont des maladies héréditaires, et ce sont des types, des situations, des fois qui te fait poser des questions dans notre société, dans nos territoires d'où nous venons, que de guerres, que de conflits fratricides, des moments difficiles, compliqués, trop de brèches. Et le Seigneur dit dans Ézéchiel 22, verset 30, on l'avait dit, Dieu cherche. Voilà pourquoi, si Dieu cherche, parce que il n'en trouve pas forcément. Peut-être tu es la seule personne dans ta famille, dans ton quartier, dans ta société, que Dieu s'est choisi pour que Ésaïe 41, verset 18 se fasse
ils s'accomplissent. Il est écrit dans Ézéchiel 22, verset 30, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme pour élever les murs et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Bien aimé, dans nos pays, il y a énormément de brèches. Il y a des brèches dans la politique. Il y a des brèches dans l'économie. Mais qui va se tenir devant le Seigneur pour dire, Père, j'intercède, je prie, je supplie par rapport à l'économie du pays? Qui va se tenir, bien aimé, par rapport à ta famille, par rapport à ton quartier, par rapport à notre environnement? Qui se tiendra devant le Seigneur? Dieu cherche. Alors à celui ou celle que Dieu est en train de chercher, est-ce que Dieu peut le trouver en toi? Est-ce que Dieu peut le trouver en nous qui sommes aujourd'hui le matin en faisant notre premier culte? Cette quête auquel Dieu est en train de chercher, le prophète Ésaïe le révèle dans Ésaïe 59, verset 16. Il dit, je vois qu'il n'y a pas un homme. Encore là, Dieu parle. Dieu a parlé. Il a dit à Ézéchiel, je cherche. Et chez Ésaïe, il dit, je vois qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne. C'est Dieu qui veut. Il s'étonne. La première fois quand je suis en train de lire, je vois, la Bible dit que Dieu s'étonne. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu veut, bien aimé, que tu sois intercesseur de ta famille. Que tu sois intercesseur de ton quartier. Mais tu peux croire que les autres le font. Tu peux être dans un quartier où il y a peut-être 20 000 habitants. Peut-être il n'y a que 4 ou 5 personnes. Il peut y avoir plusieurs croyants chrétiens, mais ceux qui intercèdent, ceux qui suppirent, ceux qui prient, ceux qui demandent pour le salut de la vie, bien aimé, peut-être vous n'êtes que 4. Et encore que s'il y a 4, tu dois faire partie des 4. Si tu ne veux pas partie des 4, c'est qu'ils ne sont que 3. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et nous avons vu 3 choses qui devraient caractériser celui qui doit vivre une vie de triomphe et celui qui doit vivre pas une vie subie, mais une vie choisie. La première des choses, le dimanche dernier, on a vu, c'était de prendre l'habitude de déclarer, de décréter, de commander et de parler aux circonstances. Et rapidement, on avait vu que nous vivons dans un monde où les circonstances et les problèmes, les événements nous demandaient de pouvoir parler et nous avons compris que le combat que nous menons, c'est pensée contre pensée, parole contre parole et action contre action. Et dans Marc 4, verset 39, on avait dit qu'il était important de parler au vent, comme Jésus avait parlé au vent. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit, quelqu'un me dit, et il dit. Et on avait rappelé que Dieu lui-même était en train de parler, il était en train de libérer la parole. Et c'est la saison que nous également, nous devons ne plus nous taire. Parce que dans Esther, je crois 4, Mardochée dit à Esther, si tu te tais, d'accord, voilà, c'est que Esther devait parler au roi, à son mari le roi. Il dit, si tu te tais, sache que le salut viendra d'ailleurs. Toi et ta famille, vous mourrez. Qui sait? Quelqu'un peut dire qui c'est? Nous allons répéter cette phrase de Mardochée. C'est très important, ça te concerne, ça me concerne. Qui sait si c'est pour une telle saison que tu as été manifesté? La régie, suivez-moi. Qui sait si c'est pour une telle saison que tu as été manifesté? Bien aimé, je te dis et je le déclare et je crois que c'est pour une telle saison. Dieu ne t'a pas voulu à moi et à toi dans les années 40. Dieu ne nous a pas voulu dans les années 20, 1920, dans les années 1900, peut-être 60. Non, Dieu nous a voulu en cette saison parce que nous étions de bonnes personnes. Bien aimé, c'est la bonne saison pour toi. Et c'est le bon moment. J'ai entendu quelqu'un dire, oh, j'aurais aimé vivre la période de Paul pour voir Paul comme à côté de Silas. Bien aimé, Dieu t'a voulu. Parce que la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc, la gloire de ce que tu as libéré aujourd'hui sera plus grande que la gloire qui a été libérée hier. Il faut parler au vent. Et puis, on a vu qu'il fallait parler aux montagnes. Dans Matthieu 21, verset 21, la Bible dit, Jésus leur répondit, je vous dis en vérité. Quand Jésus dit en vérité, il aurait dit juste je vous dis, mais il ajoute en vérité. Pourquoi? Parce que nous avons tendance, à chaque fois que Jésus dit en vérité, et quelque part il dit encore en vérité et en vérité, ça veut dire que Jésus est en train de nous confirmer
une loi, des préceptes qui sont immuables. C'est attesté. Voilà. Si vous aviez de la foi et vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce que je fais à ce figuier, mais quand vous direz, encore il est question de dire, à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Nous avons vu que parler aux montagnes manifeste la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu as le pouvoir de parler aux montagnes des maladies. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Tu as le pouvoir de parler aux montagnes des maladies. Tu as le pouvoir de réprimer les esprits démoniaques et les oppresseurs. Tu as le pouvoir de déclarer, de commander. Et nous avons également vu qu'il était aussi possible. On faisait face à des sycomores. Jésus a dit dans Luc 17, verset 6, et le Seigneur dit, toujours dit, il est question de dire, comme Dieu avait dit dans Genèse 1, verset 2, et Dieu dit, verset 3, pardon, que la lumière soit, et la lumière fut. Et vu que cela était bon, et il séparait à la lumière du ténèbre. Mais tu as le mandat de séparer dans ta famille la lumière de la vie et le ténèbre de la mort. Tu as le pouvoir dans ta maison de séparer le ténèbre des œuvres de ténèbres et de la vie. Tu as le pouvoir de séparer la pauvreté et la richesse. Tu as le pouvoir de séparer, bien aimé, l'impossibilité à la possibilité. Nous avons ce pouvoir-là. Nous avons également vu, en parlant, dans Ézéchiel 37, versets 4 à 6, il était possible de parler également aux ossements desséchés. Les ossements desséchés, c'était des situations et des circonstances dans ta vie qui ont longtemps duré. Et c'est un chaos qui est réellement établi et attesté par les hommes. Et ce chaos-là est manifesté de manière visible. Et ce qui a été manifesté de manière visible, Dieu veut également que tu manifestes l'ordre divin de manière visible, comme Ézéchiel avait manifesté, où Dieu lui dit, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire qu'il y a des circonstances auxquelles tu dois parler. Il y a certaines choses que tu peux dire que non, mais ça n'a pas des oreilles. Bien aimé, tout a des oreilles. Les ossements desséchés, encore que, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une sœur. Elle avait dit, pasteur, j'ai la grippe. Je ne veux pas dire que j'ai la grippe. J'ai vous parler le langage du royaume. Quand tu dis je, tu engages ton esprit. Mon corps a attrapé la grippe. Oui. Mais tu dois, moi, j'ai dit, mais est-ce que tu as parlé à la grippe? Est-ce que tu as, la grippe a des oreilles? C'est ce virus, les virus ont des oreilles. Bien même, nous devons être habitués à parler. Quelqu'un me dit à parler. Ok, alors je vais passer. Et deuxième chose, nous avons vu que c'était d'être conscient de manifester Christ en rendant Dieu visible par la tangibilité. Par sa tangibilité. Et nous avons également montré, le dimanche dernier, que Dieu avait démontré sa gloire dans la vie de Pierre en ramenant Dorcas à la vie. Je vais passer rapidement pour passer à notre point de jour. Et puis, nous avons également vu que Paul, qui était mordu par une vipère, n'était pas mort dans Acte 28, verset 3 à 5. Ça également, Dieu avait manifesté sa gloire de manière visible. Et troisièmement, nous avons également vu que Dieu avait démontré sa puissance en délivrant le démoniaque de Gadara de 6000 démons, une légion. Et c'était visible parce que hier, il était démoniaque, il dormait dans des sépulcres. Et le lendemain, la gloire de Dieu s'était manifestée. Cet homme est retourné dans sa maison. Il était père de famille. Mais au-delà de cette père de famille, c'était en réalité un évangéliste qui devait aller évangéliser la Décapole. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, la troisième chose qu'on a dit, c'était avoir une vie de prière qui a un impact de guérison et de pouvoir ressusciter les morts. Amen. Et c'est ça, ce que nous devons voir aujourd'hui. Bien aimé, il est question de prier. Quelqu'un me dit prier. Alors, j'ai pas entendu prier. L'année 2025, son serviteur nous a dit c'est une année qui sera difficile. Comme il est écrit dans Isaïe 60, verset 2, que les ténèbres couvrent la terre. Nous voyons déjà, lorsque nous regardons, nous lisons un peu la société, nous lisons l'actualité, nous voyons comment est-ce que les ténèbres est en train de couvrir la terre, comment est-ce que les ténèbres est en train de se répandre. Nous voyons comment est-ce que les œuvres du diable est en train de faire la publicité
de l'ennemi. Dieu veut que nous, par nous, que nous puissions faire la publicité de Dieu. Et pas plus que hier. Quelqu'un veut dire hier? Oh, j'ai pas entendu hier. Hier, la publicité de Jésus était mise sur le piédestal. Amen. Avec notre vendredi Lamban. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Du vendredi Lamban, parce qu'il y a eu plus de 200 guérisons. Mais c'est Jésus qui était glorifié. Ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas une star qui avait imposé les mains et qui, non, bien aimé, c'est Jésus qui était glorifié. Alors partageons cela. Partageons dans les réseaux pour dire que Jésus est encore vivant et il fait encore des miracles. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les miracles se sont arrêtés à l'époque des apôtres. Non, les miracles sont encore d'actualité aujourd'hui. Amen. Ah, j'ai pas entendu amen. Alléluia. Mais le 2025, le Seigneur veut que ça soit une année aussi de sacrifice. Tu peux dire sacrifice. Ah, j'ai pas entendu sacrifice. Mais ça doit être une année de sacrifice. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de réussite sans travail. Il est important que ce qui semble être désordre, ce qui semble être une erreur soit corrigé. J'aime bien Ecclésiaste, parce que bien aimé, c'est pas normal. Il faut à un certain moment se révolter, de ne pas accepter. Voilà pourquoi nous avons dit, nous devons avoir assez de notre propre vie. Ma vie où je suis en train de voir des gens subir. De 0 à 30 ans, Jésus était en train d'observer comment est-ce que les possédés continuaient à être possédés, des personnes être malades, des personnes mourir. Il n'avait rien fait. Mais le jour où il y a eu le revêtement, l'esprit était sur lui. Bien aimé, il y a quelque chose qui avait commencé. Mais l'esprit est déjà sur toi. Il y a un revêtement sur toi. Il faut maintenant que tu commences à opérer. Parce que ce désordre, cette erreur doit prendre fin. Ézéchiel 10, verset 5 à 7, il est dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Ça, c'est Salomon qui l'a dit. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Moi, je dirais des maladies continuent à régner encore dans nos maisons. Mais c'est un désordre. Quelqu'un me dit désordre? Ah, j'ai pas entendu désordre. Comme Salomon avait vu que la folie occupe des places élevées et des riches sont assis dans l'abaissement, c'est un désordre et c'est une erreur de voir que dans nos familles, qu'il y ait encore des hommes et des femmes, des parents qui restent encore incrédules. Mais c'est une erreur. Tu peux dire c'est une erreur. Voilà pourquoi il faut que tu passes à un moment de sacrifice. Et ce sacrifice, nous allons le voir, va passer par la prière. Et il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Alors j'ai pas entendu aïe aïe aïe. Dis ça n'arrivera plus. Parce que c'est toi qui as maintenant le bâton. D'accord? C'est toi qui as le bâton comme Moïse. Tu te tiens sur la mer Rouge et tu sais que ton Créateur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quels que soient les ennemis qui te poursuivent, lorsque devant toi tu as la mer, tu ne sais pas où aller, mais tu as le bâton de Moïse. Tu as le bâton. Et le bâton que tu as, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer le chemin. Qui te montrera le chemin à suivre. 2025, c'est une année où la vie de prière va devenir un sacrifice. Et par sacrifice, bien aimé, dans Acte 6, verset 4, il est dit, quant à nous, nous nous considérons assidûment, autrement, continuellement, régulièrement, incessamment, nous nous consacrons quant à nous assidûment, régulièrement, incessamment à la prière et au service de la parole. Bien aimé, cette année, c'est une année où tu dois sortir de ta zone de confort. Cette année, c'est une année où tu dois tourner tes regards vers Dieu. Parce qu'il y a énormément des hommes et des femmes. Je te rassure, peut-être tu ne fais pas attention, mais dans ta propre famille, la Bible dit la création attend. Nous sommes déjà habitués à notre routine. Je vais à l'église, je rentre, je fais mon culte de dimanche, je rentre,
tu fais ma vie. Bien aimé, il y a plus que ça. Tu peux dire à ton voisin, il y a plus que ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de crier. Il y a un Macédonien qui est en train de crier au secours, qui est en train de lancer un SOS. Il y a des sirènes d'SOS, bien aimé, dans ton quartier. Qui me sauvera? Je ne sais pas, peut-être ce voisin du palier, ou bien ton voisin de 2 étages plus haut, qui ne cesse de soupirer, qui a toujours été oppressé. Mais Dieu t'a envoyé dans cet humain parce que tu es la réponse à sa question. Tu es la solution à ses interrogations. Alors, la vie de prière devient un sacrifice, bien aimé, lorsque qu'elle répond à certaines exigences. Première exigence, c'est avoir des moments de prière spécifiques. Quelqu'un veut dire spécifique. Alors, j'ai pas entendu spécifique. Et rapidement, là, je ne traînerai pas là-dessus. Avoir des moments de prière spécifiques montre également à Dieu ce qu'on appelle un ordre divin. Nous avons dans nos églises instauré des programmes de prière. Nous prions maintenant de 4h à 6h le matin, où nous recommandons pour 1 heure nos églises de maison parce que ce sont des directives que le Seigneur nous a envoyées par nos pères. Parce que la croissance de l'église passe maintenant par les églises de maison. Bien aimé, le sacrifice pour toi serait de diminuer tes heures de sommeil. Le sacrifice pour toi serait de te dire, je vais peut-être dormir tôt pour me réveiller également tôt parce que il faut qu'il y ait une ambassade dans ma ville. Il faut qu'il y ait une ambassade dans ma cité. Une représentation diplomatique du royaume des cieux appelée église de maison ou les familles d'impact. Et nous prions de 5h, de 4h à 6h, mais nous avons également d'autres prières de midi 30 à midi 30, 13h30. Pourquoi? Parce que si vous lisez la parole, je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, le malin lance des flèches à midi, il lance des flèches de contagion et du soir, de nuit, des flèches de la peste. Mais donc à midi, c'est le biblique, c'est pas moi. Vous pouvez le chercher là, comme vous pouvez me le trouver. L'enfer lance des flèches de contagion. Ça veut dire, il y a certaines choses qui se réalisent à midi, ils se disent bien à midi. Ces contagions peuvent être des circonstances compliquées que nous vivons dans notre société. Ou bien, dans ce rond-point-là, il y a toujours eu des accidents. Et précisément à midi. Mais quand nous nous levons à midi, c'est pour renverser et contredire cela. C'est pour changer certaines circonstances. Il y a des accidents et des incidents, des catastrophes, des calamités, des fléaux, mais qui constituent des circonstances auxquelles Dieu t'a donné, toi et moi, le mandat de pouvoir changer les choses. Amen. Ta vie de prière, bien aimé, deviendra un sacrifice lorsque nous créons des habitudes, comme nous venons de le dire. Regardez Daniel, dans Daniel 6, verset 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, cela veut dire les contagions là, ou bien des pestes de nuit. Pour lui, c'était ce décret, le décret de mise à mort. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire Daniel le faisait auparavant, avant même que le décret arrive, même avant que la situation compliquée arrive dans ta société, arrive bien avant, crée des habitudes. Quelqu'un peut dire habitude? Alors bien aimé, c'est un message juste, j'envoie à quelqu'un qui n'a pas encore créé les habitudes. Laisse-moi te dire que tous les dimanches, tous les matins, nous nous levons, nous prions pour toi. Même si tu n'es pas connecté, mais nous prions pour toi. Même si tu n'es pas encore là, mais nous intercédons pour toi. Il y a des frères et des sœurs qui ont déjà créé l'habitude d'être là et ne pas être là-bas. Mais être là, c'est ce que Dieu a dit à Marie. Une seule chose est nécessaire. Lorsque tu n'es pas là, bien aimé, c'est que tu es là-bas. Et si tu es là-bas, Dieu a qualifié de là-bas à Marthe. Il a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites de beaucoup de choses, car Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Alors dis à ton voisin, si tu n'as jamais été présent, dis à toi, désormais je serai là. Je créerai également des habitudes. Je m'associerai aux frères matin, midi, soir. Alléluia. Mais créer des habitudes, c'est biblique. Jésus est décrit comme priant environ
25 fois dans les évangiles. C'est lorsque nous lisons. Mais il priait tout le temps. Tout le temps, il priait. Le décompte exact, variant dans les évangiles. Matthieu parle de 9 fois, Marc parle de 8 fois, Luc parle de 15 fois, Jean parle de 5 fois. C'est ce qu'eux, ils ont dit. Mais la vérité est que la Bible dit, si on devait comptabiliser les miracles que Jésus a fait, on verrait qu'on ne peut pas le contenir, on ne peut pas le matérialiser. Il priait matin, midi, soir, il priait tout le temps et en tout lieu. Les évangiles également suggèrent des durées de prière qui variaient pour Jésus. Soit c'était des courtes prières, soit c'était des prières longues. Il priait toute une nuit. Pour choisir, ses disciples ont passé toute une nuit entière en train de prier. Mais il y a certaines choses, pour que tu puisses le recevoir, ça va te demander toute une nuit. Ça va te demander des chaînes de prière. Ça va te demander de t'associer à ton frère. Ne néglige pas ton frère que tu vois. Il y a certaines choses qui traînent encore aujourd'hui. Il y a certaines choses qui sont comme des montagnes et d'autres qui sont comme des sycomores. Peut-être sycomore, tu seras debout, tu vas prier, tu dis, toi sycomore, jette-toi dans la mer, ça va bouger. Mais il y a d'autres qui disent, je ne vais pas partir. Je ne bougerai pas. Qui es-tu pour que... Alors là, tu as besoin de t'associer à tes frères. Tu as besoin de venir rejoindre. C'est la même chose que l'histoire de Pierre. Alors que Pierre était arrêté. Alors que Pierre, c'est lui qui a fait des miracles. Il a marché sur les eaux. C'est ce Pierre-là qui a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'était un homme exubérant. Alors que c'est le même Pierre sur qui Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Alors que c'est le même Pierre, alors qu'il était en train de pécher, il a dit, sur ta parole, je jetterai le feu. C'était un homme obéissant, c'était un homme également des fois qui doutait un peu, mais c'était un homme sur qui Jésus a ramené parmi les trois dans la montagne de la transfiguration. Mais à un certain moment, il était arrêté. Et puis, quand vous lisez la Bible, les épîtres diraient que les habits de Paul, son ombre guérissait les malades. Donc moi, je me disais, lorsqu'on l'avait arrêté, à lui-même, Paul, sa prière pouvait souffrir pour être libéré. Mais la Bible nous zoome sur plutôt une autre scène qui s'est passée hors Pierre. La Bible dit que l'église était en train de prier. Parce qu'il est dit il a prié, il s'est endormi même. L'église était en train de prier et c'est la prière de l'église qui avait activé le ministère des anges pour que Paul soit libéré. Alors bien aimé, je t'en supplie, ne néglige pas la prière de ton frère. Ne néglige pas la prière de ta sœur, ne négligeons pas la prière corporative de l'église. La deuxième des choses, c'est apprendre à prier longtemps. Apprendre à prier longtemps, ça a aussi des effets. Ça a aussi un impact. Regardons, il est écrit dans 1 Samuel 1, verset 11 à 12. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et 12, il dit, comme elle restait longtemps en prière, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa. Élie observa sa bouche. Anne restait longtemps dans la prière. Et nous voyons les conséquences, c'est que Dieu avait exaucé sa prière et Dieu lui avait donné cet enfant-là parce que c'était une femme de prière. Quelqu'un peut dire femme de prière. Et Jacques 5, verset 17 à 18, ça c'est l'histoire d'Élie. Il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il était question que la pluie puisse tomber. Il avait déclaré qu'il n'y aura plus de pluie à l'époque du roi Akab et de sa femme Jézabel. Il avait déclaré qu'il n'y aura plus de pluie qui va tomber. Mais là, nous voyons qu'il avait prié avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Quelqu'un va dire, waouh, oui, bien aimé. Élie était un homme de la même nature que toi. Cela veut dire qu'il avait froid, comme on est en hiver. Il avait également chaud.
il avait le sang humain. Bien aimé, c'est cet homme qui a prié afin que le feu puisse tomber. Le feu est tombé. Mais lorsque vous lisez maintenant Matthieu 11, la Bible dit le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume, bien aimé, c'est toi et moi. Nous qui avions le Saint-Esprit en nous, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Or, la Bible dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes. Donc, si Élie a fait cela, c'est que tu es plus grand qu'Élie, c'est que tu peux faire plus que ce qu'a fait Élie. Alors, je n'ai pas entendu ton amen. Ne te sous-estime pas. Car tu as quelque chose de puissant et de glorieux. La Bible dit, nous portons dans ce vase un trésor afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. La puissance extraordinaire, c'est cette puissance qui était allée ressusciter Jésus-Christ du tombeau, alors que Satan et le royaume des ténèbres étaient sur la tombe, que Jésus ne pouvait pas se réveiller. Il y a eu une explosion extraordinaire où le Seigneur avait ressuscité. Et cette puissance-là, bien-aimé, est en toi, est en moi, est en nous. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur, la Bible dit, sur toute la puissance, pas les puissances, sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, dit, je suis fort. Alors, j'ai pas entendu, je suis fort. Ne crois pas que c'est le fait que tu sois fort, si Dieu l'a dit seulement aux jeunes, même à toi, parce qu'aux jeunes, y a-t-il des jeunes dans la salle? Y a-t-il des jeunes dans la salle? Aux jeunes, Dieu a dit, jeunes gens, vous êtes forts. La parole demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Bien aimés, nous sommes nous également forts. Nous avons la jeunesse dans nos corps. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est fort dans la salle? Alléluia. Nous sommes forts. Ne te sous-estime pas. Amen. Créons des moments. Bien-aimés, créons des moments ensemble. Portons-nous ensemble. Soutenons-nous ensemble. Déchargeons-nous ensemble. Comme les 4 amis ont soutenu le paralytique. Comme les amis, les disciples ont soutenu Paul. Alors qu'il était allé annoncer l'évangile, la Bible dit il était lapidé, trouvé pour mort. On l'a jeté en dehors de la ville. La Bible dit les disciples l'entourèrent. Ils prièrent pour lui et Paul s'est levé. Le grand Paul, l'apôtre des apôtres, qui a fait tant de miracles, tant de prodiges, mais quand il était lapidé, trouvé pour mort, cette puissance qui était en lui ne pouvait pas le ramener. La Bible dit c'était les autres. Quelqu'un veut dire les autres. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, que les autres là, c'est ton voisin, c'est nous tous. Ne te sens pas seul. Ne te considère pas seul. Cette montagne qui résiste, sache que il faudrait que nous soyons plusieurs pour parler à cette montagne, ça va se déplacer. Car la Bible dit dans Deutéronome 32, je crois, il dit 1 fait fuir 1000, 2, 10 000. Alors l'arithmétique du royaume, 3 feront fuir 100 000, 4 feront fuir 1 million, et 5, 10 millions, 6, 100 millions, et 7, 1 milliard. Donc, si nous sommes juste à 7 en train de prier, bien aimé, c'est 1 milliard de démons que nous sommes en train de faire tomber. 7 seulement. Alors, dis-toi que les gens de tes démons qui combattent ta vie, bien aimé, tu ne peux pas être seul. Dis, je ne peux pas être seul. Seigneur, accorde la grâce. Nous devons passer du temps à prier. On ne doit pas se plaindre des situations qui nous arrivent. On ne doit pas se plaindre des événements qui sont en train de nous arriver. Parce que nous avons la réponse. Dieu nous a déjà donné la réponse. Aujourd'hui, si nous ne prions pas, bien aimés, il y a des choses qui vont arriver que Dieu n'a pas prévu que ça puisse arriver. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans nos sociétés, dans nos villes, dans notre environnement, que ça n'a pas été la volonté de Dieu. Parce que regardez, quand Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, c'est que Dieu a prévu, je veux la photocopie, je veux le scanner, je veux l'identique. Or, au ciel, Dieu ne te voit pas malade. Au ciel, Dieu ne te voit pas dans le chômage, ne te voit pas dans le chaos. Au ciel, Dieu ne te voit pas dans une situation misérable. Oui, la parole dit, mais pasteur, mais tu le dis, mais il y a certaines choses que je dis. Oui, parce que c'est toujours lui qui dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible ne dit pas le malheur demeure. Non, atteint.
Mais Dieu a prévu de bonnes choses. Et ces bonnes choses-là, maintenant, il dit dans Psaume 87, verset 3, il dit des choses glorieuses. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit le contraire. Dieu n'a pas dit des choses médiocres. Dieu n'a pas dit des choses minables. Dieu n'a pas dit des choses petites, comme Gédéon pouvait dire, je suis petit, d'une petite famille, d'une petite tribu, d'une petite taille. Non, Dieu a dit des choses glorieuses. Alors, dans glorieuse, mets ce que tu veux. Est-ce que tu peux mettre maintenant dans glorieuse ce que toi tu veux? Il vous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est que Dieu fait est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Mais personne ne peut réaliser. Et dans les choses glorieuses, bien aimé, moi je mets la santé divine, la santé de Dieu, la santé qu'a Dieu, c'est la santé que je dois avoir. À l'intérieur des choses glorieuses, je mets ma réussite, je mets mon succès, je mets la crainte de Dieu. À l'intérieur des choses glorieuses, je mets la productivité, je mets la passion pour Dieu, je mets le service, je mets l'épanouissement, je mets la marche avec Dieu, et non qu'à marcher 300 ans avec Dieu. Elle lui dit, il fut enlevé. Je mérite également marcher avec Dieu dans ma génération. Parce que nous sommes en train de parler de la vie de prière et prier, restez là, parce que ça doit être ce qui caractérise notre être pendant ce temps que nous traversons. Habakkuk nous le rappelle. Habakkuk 1, verset 2, il dit, j'étais à mon poste. Ce matin, Dieu aimerait nous dire, soyons à notre poste des hommes et des femmes de prière. Il dit également, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Mais Dieu te veut sur la tour de prière, pas sur autre tour, pas sur la tour des courses dans les supermarchés. C'est bien, pas sur la tour d'autres choses. Mais Dieu veut que tu sois sur la tour de prière. Et sur la tour, il dit pas sous la tour, il dit pas à côté, mais sur la tour. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes des sentinelles pour veiller. Et voilà pourquoi, à la suite, il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et c'est que je répliquerai après ma plainte et l'Éternel. Et l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, mais pour que Dieu puisse parler à Habakkuk, il a fallu que ces trois choses. Être à son poste, sur la tour, et veiller. Est-ce que tu peux me répéter avec moi? Être à mon poste, sur la tour, et veiller. Être à mon poste, sur la tour, éveillé. Mais j'entends quelqu'un qui me passe, pourquoi tu es en train de me dire de répéter? Parce qu'il y a quelque chose sûrement sur le 3 qui n'est pas encore à sa place. Il faut que le puzzle soit placé. Amen. On y va. Être à mon poste, sur la tour, éveillé. Seigneur, accorde-nous la grâce que nous soyons à notre poste. Que Marthe n'était pas à son poste. C'est Marie qui était à son poste. Marthe était hors poste. Et sur la tour, je dois être sur la tour de prière. Et je dois veiller. Parce qu'il y a énormément de dégâts, il y a énormément de désordre. Comme on dit, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de brèches. Il y a un ennemi invisible qui est en train de faire des carnages. Il faut que tu es la seule personne dans ta famille pour arrêter cet ennemi. Ni le gouvernement. Tu vas chez le gouvernement, va chez le ministre, va le gouvernement dit, il y a un ennemi invisible qui est en train de faire des carnages dans ma famille. Le gouvernement va jeter les poings et dire, non, ces histoires-là, non, on ne fait pas. Tu peux résoudre des problèmes d'économie, des problèmes d'environnement, mais quand tu arrives là, je dis, non. Tu vas au Sénat, dis, bon, peut-être, tu vas au Sénat, dis, bah, vous êtes un peu plus sage, parce que les sénateurs vont jeter l'éponge. Les parlementaires aussi vont jeter l'éponge. Mais les citoyens du royaume ont la réponse. Amen. Nous avons des réponses à cet ennemi invisible parce qu'il a dit tout pouvoir vous avez été donné dans les cieux et sur la terre. On dit sur la terre. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce. Alors, nous allons voir ce que Jésus a fait parce que nous sommes en train de dire, et je vais finir par là, d'être visible. Amen. Dans Luc 7, nous allons aller tout doucement à partir du verset 1. La Bible dit, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Quelqu'un peut dire Capernaum. Capernaum, en grec, c'est Capernaum, c'est ville de consolation. En réalité, Capernaum était une ville qualifiée une ville de consolation. Et c'est l'histoire maintenant de
du centenier romain. Quand le centenier, la Bible dit un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, quelqu'un m'a dit malade, sur le point de mourir. Il n'était pas mort. Ayant entendu parler de Jésus, lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Et au verset maintenant 11 au verset 16, parce que l'histoire du centenier romain, nous voyons que lorsqu'il a envoyé, c'était un Romain, c'était pas un Juif. Il ne connaissait pas les lois juives. Il connaissait pas la Torah, il n'avait jamais lu. Sauf qu'il avait une foi. C'est la seule personne que Jésus a dit, il a une grande foi. Il ne s'est même pas adressé aux Juifs. Il s'est adressé à un Romain. Mais il était à Capernaum et il avait un serviteur qui était sur le point de mourir. Ou dans la ville de Consolation. Et Jésus n'était même pas arrivé chez lui. Et il avait décelé que cet homme avait la grande foi. Il a dit, dès maintenant, ton serviteur est sauvé. Et si vous lisez la suite, vous verrez qu'effectivement, son serviteur était sauvé. Et à partir du verset 11, maintenant, la Bible a dit le jour suivant. Quelqu'un m'a dit le jour suivant. Mais il y aura un jour suivant dans ta vie. Il y aura un jour suivant dans nos vies. Il y aura un jour suivant parce que le jour suivant, Jésus alla dans la ville appelée Naïn. Naïn, en grec, en grec, c'est la ville de beauté. Capernaum était une ville de consolation. Naïn était une ville de beauté. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. À Capernaum, c'était qu'il était prêt à mourir. Par contre, à Naoum, c'était déjà le chaos. Mais je ne sais pas la situation auquel tu es en train de vivre ou bien que tu es en train de traverser. Si c'est une situation où la situation est en train de se dégrader, bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu aimerait se glorifier, paraître et se rendre visible à cette situation. La situation va aller à ton avantage, comme était allé à l'avantage du centenier romain. Par contre, à Naoum, le chaos était déjà attesté. Les ossements desséchés étaient déjà là. Il n'y avait plus d'espoir. Alors, la Bible dit, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Mais ça m'a intéressé. Il était fils unique et cette femme était veuve. Donc la femme était déjà habituée à la mort. 2, elle était déjà habituée à être malheureuse, une pleureuse. Elle était déjà habituée au chagrin de la perte d'une personne. Et la même situation est encore arrivée. Un enfant qu'il chérissait, le seul qu'il avait, était mort. Et la Bible dit, il avait avec elle beaucoup de gens dans la vie. Mais ces deux scènes nous montrent comment est-ce que Jésus, l'homme de prière, non seulement avait guéri le serviteur centenier romain, mais il avait également ramené à la vie cet enfant et cette femme. Alors, la pensée qui me vient sur ces deux versets, c'est que le Seigneur, qui veut se rendre visible au travers de toi, aimerait te dire ce matin, quelles que soient les circonstances, et c'est une situation qui est en train de tendre vers la mort. La mort n'est pas telle forcément la mort physique, vers quelque chose qui est en train de se dégrader, vers quelque chose qui est en train de se bloquer, vers quelque chose de ta vie auquel tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas d'espoir, mais qui est encore là, mais qui n'a pas d'espoir, mais le Seigneur est en train de dire qu'il veut paraître dans ta vie. Et il va paraître dans ta vie. Il est question tout simplement maintenant que tu manifestes la foi dans tout ce que nous sommes en train de dire. Seigneur, j'en ai assez de ma vie. Je veux ta vie en toi. Mais il faut qu'il y ait une dimension de foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Il faut que cela soit démontré, factuel, physique, visible. Mais il y a également des situations comme des ossements desséchés, comme dans la ville de beauté. Dieu va te faire sortir de la ville de consolation, te ramenant dans la ville de beauté. Au moment de la ville de beauté, c'est là où il devait y avoir la vie. Curieusement, il y a eu la mort. Et laisse-moi te dire qu'il y aura le jour d'après. Comme le jour suivant, ne t'inquiète pas, ne
Ne te lamente pas, car dis à ton voisin, il y aura le jour d'après. Et le jour d'après, c'est le jour de la vie. Le jour d'après, c'est le jour de la résurrection. Le jour d'après, c'est le jour où les ossements déchaussés deviennent une armée vivante. Le jour d'après, est le jour où Dieu veut manifester sa gloire. Bien aimé, la gloire de Dieu qui avait paru en Jésus par rapport à l'acte qu'il avait posé entre la guérison du centenier romain et la résurrection. Mais c'est la résurrection. Voilà pourquoi on a mis ça au second plan. C'est la résurrection qui a émerveillé des gens. Et comme vous le savez, il y a certaines personnes, l'apôtre l'avait dit, qui ne viendront pas à Jésus, qui ne viendront qu'à Jésus que lorsqu'ils auront vu des signes, des prodiges et des miracles. Alors nous sommes éligibles, bien aimés, à faire ces choses. Je vais conclure. Si tu ne te décides pas de rendre Dieu visible, voici ce que dit la Bible. Jacques 4, verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Bien aimé, rendre Dieu visible, c'est ta part également, c'est notre part. Rendre Dieu visible et que nous puissions réellement vivre sa vie afin que sa visibilité soit manifestée. Que nous soyons des publicitaires, des commerciaux qui rendent public, qui manifestent les intérêts du royaume au plus large niveau. Il dit, si tu ne le fais pas, tu commets un péché. C'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Waouh! Luc 12, verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que nous ayons assez de notre vie et que nous puissions avoir sa vie à lui et que nous puissions manifester sa gloire afin qu'il soit visible au travers de nous et que 2025, que des gens attestent réellement que Dieu est Dieu au travers de ta vie. Mais nous ne pouvons pas vivre la même vie qu'on avait hier. Nous ne pouvons pas être les mêmes personnes. Il y a une dimension, une version de ta vie qui est en toi que Dieu aimerait ressortir afin que le monde dise, comme ils ont dit en langue licanonienne, que des dieux en forme des humains sont parmi nous. Ils ont dit également des bouleverseurs de la vie sont là. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et ce dernier verset, Jean 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Amen. Alors nous allons tenir debout. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous allons faire juste une courte prière. Tu vas élever la voix avec moi, tu vas dire tendre Père. Alors, je ne t'ai pas entendu tendre Père. Dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce de te rendre visible. Que l'invisibilité, l'inutilité ne soit plus mon partage. Tu as dit dans ta parole que tout pouvoir vous a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est toi qui as dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance. N'est-il pas écrit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous allez prendre des breuvages, cela ne fera rien. Si vous imposez les malades, demain les malades seront guéris. Dis maintenant, c'est mon partage. C'est mon partage. Fini l'invisibilité. Fini l'invisibilité. Bienvenue à l'ère de la visibilité. Alors tu vas élever juste quelques secondes la voix est pour dire Seigneur, accorde-moi la grâce. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dans Ésaïe 6. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici.
Envoie-moi, je veux te rendre visible, voici. Envoie-moi, je t'en supplie, je te demande, me voici. Me voici, envoie-moi, je veux faire la publicité de Christ. Me voici, envoie-moi, je veux être ton ambassadeur. Me voici, être un témoin de Christ, être ton plaisir à bas. Me voici, nous te supplions, demandons. Nous répondons à l'appel, envoie-le. À l'appel où tu dis, je la brûle, allez, envoie l'église. Et nous allons de lieu en lieu et annonçons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Père, nous te disons merci. Alléluia. Béni sois-tu. Imprime ces paroles sur les tables de nos cœurs, afin que nous passions à l'actualité. Si nous entendons, nous connaissons ces choses prouvées, que nous puissions les pratiquer. Nous sommes d'accord et nous acceptons de pratiquer ces paroles, afin que de notre vivant, qu'il soit également dit de nous, comme il a été dit de nos patriarches hier, qu'ils ont aimé ta présence et ils ont manifesté ta gloire. Que notre passage sur la terre ne soit pas aussi indifférent que notre absence. Que quelqu'un bénisse Dieu pour s'être frotté à nous, pour nous avoir connus, pour avoir fréquenté nos vies sous le couloir de notre destinée. Honneur, gloire et louange ne reviennent qu'à toi. Dans le nom de Jésus le Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. À sa majesté le roi, Amen, Amen. Alors, bien aimé, pour être visible et rendre Dieu visible, ça commence d'abord par un acte. L'acte du premier miracle. Le premier miracle que tout être humain dans sa vie peut connaître, c'est d'abord de revenir à la maison de Dieu, donner sa vie à Jésus, l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Car la Bible dit, si tu confesses, il est question de confesser. Si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, dans Romains 10, verset 9, et tu crois dans ton cœur, il est question de croire, mais il faut engager le cœur. Qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Il va te donner ce matin, si tu t'es jamais réconcilié à lui, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors si tu t'es jamais réconcilié à Jésus, si tu n'es pas sûr que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu risques d'être loin de lui, la seconde mort, autrement, tu risques de ne pas passer ton éternité déjà au paradis, parce que l'éternité, nous le passerons dans la Nouvelle Jérusalem, tout en transitant pendant 1000 ans dans le millénium avec Christ sur terre. Père, élève juste ta main, nous allons t'accompagner pour que tu puisses revenir à la maison. Parce que c'est le choix de Dieu et c'est sa volonté. Si tu es là, c'est parce qu'il t'a ramené au bon endroit. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et vous allez répéter après moi. Tendre Père, je viens devant ton trône. Je m'approche devant ta face. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que je ne suis rien. Tu as accepté de mourir pour que moi j'aie la vie. Tu avais pris mes péchés pour que moi je sois pur. Je viens reconnaître que tu es Seigneur, que tu es mon propriétaire et que désormais je deviens ton esclave. Je crois maintenant dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, que tu étais mort et j'étais mort avec toi. Et lorsque tu es ressuscité, je suis revenu en résurrection avec toi et je suis sauvé. Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit et fait de moi un enfant de Dieu. Je te dis merci, Seigneur, pour cette belle famille que tu me ramènes. Merci, Jésus.
Vous gouvernez désormais ma vie. Et je suis une nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont fait les prières et qui ne sont jamais réconciliés, vous allez vous rapprocher de l'intégration pour que nous puissions vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse.